Aujourd'hui je viens vers vous avec une vidéo réaction à un article qui a été publié récemment chez Topito. Je ne sais pas comment vous le prononcez. J'en avais déjà fait une vidéo de ce genre que vous avez beaucoup aimé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Là l'article du jour c'est top 10 trucs que font les Américaines et que l'on ne comprendra jamais nous les bons français. Et je me suis dit ça pourrait être très marrant de donner la perspective d'une Américaine pour vous dire déjà si c'est vrai ou pas. Sachant que bien sûr comme dans toutes les vidéos, ici je ne vous parle que de mon avis. C'est complètement possible vu qu'il y a 50 états que vous, dans un autre état, vous avez eu une autre expérience. Et c'est cool, n'hésitez pas bien sûr, si vous avez une expérience similaire à la mienne ou différente, de la partager en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche, comme ça vous ratez aucun épisode. Si nous ne sommes pas encore amis sur Instagram, n'hésitez pas à aller mettre un petit follow, j'aimerais beaucoup papoter un peu plus avec vous là-bas. Je vais aussi faire plus de réels avec des petites anecdotes et ça va être bien sympa, j'ai hâte de vous voir là-bas. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Leurs pharmacies vendent plein d'autres trucs que les médocs dans les clopes. Ça, c'est partiellement vrai. Alors, ce qu'il faut savoir que c'est pour les pharmacies aux États-Unis, pour avoir un bon modèle de business, pour pouvoir avoir une chaîne de pharmacie sous le même nom et tout ça, par exemple Walgreens, c'est hyper courant et même au Canada quand on vend autre chose que juste les médicaments. Dans une pharmacie qui est juste à côté par exemple, ils vendent des bonbons, ils vendent du lait, des œufs au cas où vous avez juste besoin de prendre des petits trucs rapidement, ils vendent le décor pour la maison, ils vendent parfois des maquillages, etc. Donc ils vendent pas mal des produits et c'était légal aux États-Unis pendant très longtemps de vendre les cigarettes dans les pharmacies. Dans certains états, ils sont en train de se dire mais c'est extrêmement hypocrite de vendre les cigarettes et juste à côté vendre les produits pour arrêter le clope en fait. Ça fait on va vous vendre le problème et la solution dans un coup quoi. C'est pas très cool. Donc dans l'état de New York maintenant ça va être bientôt interdit et il y a d'autres villes déjà et d'autres états aux États-Unis où ça ne se passe pas. Mais je trouve ça extrêmement bizarre en effet que ce n'est pas juste interdit globalement. J'ai lu sur Google qu'au Canada c'est illégal de vendre les cigarettes dans les pharmacies, ce qui me semble assez normal on va dire. Mais quand on était arrivé ici, une des premières choses qui a un peu frappé mon mari c'était le fait que juste devant la pharmacie ils avaient un grand panneau publicitaire pour aller dans la pharmacie où vous pouvez avoir une grande promotion sur les boissons énergisantes, les Monster. Et j'étais bien surpris quand même. Numéro 2, leurs plats sont 10 fois plus gras. Et non, tout dépend. Alors quand vous allez au resto, ils vendent souvent des burgers un peu lambda quoi, les mêmes que vous avez plus ou moins qu'en France, des trucs hyper simples. Mais vous avez également les burgers qui vont avoir 4 tranches de fromage, 3 tranches de steak haché, vous allez avoir plein de légumes, plein de bacon, ça va être des trucs monstrueux. Parce que aussi le fait de sortir au restaurant pour certaines personnes, c'est cette nouveauté qui les attire. Si un restaurant ne va pas dans le compète, s'ils vont être un restaurant fast food par exemple, ils vont vendre que des burgers classiques et simples, ils vont attirer moins de nouveaux clients. Mais par contre, ils sont obligés aussi de vendre des trucs un peu plus banals hein, parce que si vous n'avez pas des burgers simples, ça va également faire en sorte qu'il y a une portion de la clientèle qui ne va pas s'intéresser à votre restaurant. Donc voilà, ils vendent les choses qui sont 10 fois plus gras, mais c'est pas tout. Vous avez également des restaurants qui sont hyper healthy, les restaurants qui sont très végans, vous avez des restaurants où tout est sans gluten. Évidemment, je dis pas que le gluten c'est mauvais pour la santé, bien entendu, c'est juste qu'il y a certaines personnes, pour leur corps ce n'est pas la meilleure chose à manger, ils peuvent tomber malades, etc. Hein? À chaque fois que je réfléchis, j'essaie de me dire qu'est-ce que les gens vont dire dans les commentaires, est-ce qu'ils vont être énervés. Et en même temps, il faut qu'on est dans une position où il y a des personnes qui nous regardent, il faut réfléchir sur tout ce qu'on dit. Mais c'est fait que parfois je dois me couper dans ma parole pour me corriger tout de suite ou pour éviter qu'il y a tout malentendu possible. On va éviter tout ça. Vous avez des supermarchés dans les deux extrêmes également. Voilà, c'est un pays, je dirais pas juste que c'est 10 fois plus grave, mais c'est un pays des extrêmes dans tous les sens. Les vendeurs te demandent comment tu vas, mais n'attendent pas de réponse. C'est la deuxième fois que j'entends ça de la part des Français et j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires par rapport à vos expériences aux États-Unis parce que moi quand j'étais caissière aux États-Unis, quand je demandais comment les gens allaient, je voulais vraiment avoir une réponse.
En plus, on était vachement encouragés d'avoir une petite conversation avec la personne. On était bien sûr encouragés de dire à chaque client un compliment, soit sur eux, soit sur quelque chose qu'ils achetaient, parce que on voulait que l'expérience soit bonne, que les personnes ont envie de revenir parce qu'ils vont oublier certainement qu'on a fait un compliment, mais ils vont s'en souvenir qu'on était sympa avec eux. Et je trouve que voilà, si je demande à quelqu'un comment ils vont, je veux savoir comment ils vont. Même s'ils vont mal, après ça fait qu'il y a une petite conversation pendant que je suis en train de scanner des trucs. Quand je vais à la caisse, peu importe le pays, je dis bonjour à la personne et puis on scanne mes articles sans ne rien me dire et c'est silencieux pendant 3-4 minutes. Moi ça me gêne un peu, je me sens un peu bizarre, mais bon, du coup j'aimerais bien avoir vos expériences et vos retours parce que pour moi ça ne s'accorde pas 100% avec mon expérience. Ils mettent une tonne de glaçons partout, ce n'est pas faux dans les boissons. On adore ajouter plein de glace dans les boissons. Souvent il y avait des personnes qui nous demandaient de remplir tout le verre avec les boissons et juste mettre un petit peu de soda à la suite. Même l'hiver les boissons ils ont très souvent plein de glaçons, on aime ça. 5. Ils conduisent les voitures gigantesques. En général, les voitures qui sont fabriquées ici sont plus larges. Et c'est aussi ce que les gens ils ont tendance un peu à acheter. Ils peuvent avoir plusieurs raisons. Après, chaque famille est différente. Même en France, vous avez des familles qui sont nombreuses. Il faut une plus grande voiture. Vous avez également les gens pour leur boulot qui vont avoir besoin d'un pick-up. Par exemple, nous, on n'a pas de pick-up, mais on en avait parlé un moment de déménagement parce que c'est toujours sympa soit d'être le type qui a la pick-up ou soit d'être ami avec le type qui a la pick-up justement pour que le déménagement ça se passe un peu plus facilement. Mais sachez qu'il existe également des voitures petites. Quand j'étais arrivée en France, je trouvais ça mignon qu'il y avait plein de petites voitures sorties. Si on va dans un bâtiment qui est assez haut, on regarde vers là-bas. Au départ, j'étais là, oh c'est mignon, ils sont toutes petites ces voitures. Donc je dirais que ce cliché est vrai dans le sens où il y a des grosses voitures, ça existe et c'est assez populaire. Mais c'est pas la seule façon d'avoir une voiture, c'est pas la seule possibilité. Nous, on a une petite voiture encore, mais on va être obligé de prendre une voiture légèrement plus grosse parce qu'il n'y a pas assez de place pour tous nos équipements de camping, qu'on va aller en vacances, qu'on va aller aux États-Unis pour voir ma grand-mère, j'espère. J'espère que le Covid part bientôt, qu'on puisse aller le voir cet été, ça serait cool. Et pour faire ces voyages, c'est tellement plus simple s'il y a la place pour mettre les vêtements de tout le monde quoi. 6. Ils font des baby showers. Ça ce n'est pas du tout un cliché, ça c'est un vrai truc. Si quelqu'un n'a pas un baby shower pour leur premier bébé, on se sent triste pour eux. Quand j'étais en France, il y avait plusieurs personnes qui se sont organisées pour me faire un baby shower pour mon premier bébé. C'était trop sympa, c'était super mignon. C'est une fête prénatale avant l'arrivée du bébé et on est censé de gâter la mère avec plein de cadeaux qu'elle puisse utiliser pour le bébé. Comme ça, elle aura besoin d'acheter moins de choses et elle peut savoir même avant que le bébé arrive ce qui lui manque, ce qu'il lui faut acheter encore, etc. Numéro 7, ils achètent du blanc d'œuf en bouteille. Ça c'est pas faux parce qu'il y a beaucoup des régimes où ils demandent aux gens de manger que le blanc d'œuf et plutôt que séparer les œufs. Parfois si on veut juste faire quelque chose qui est rapide et qui va avec notre régime, on peut juste faire ça ensemble. Bon, sachez que bien sûr vous pouvez manger très sainement en mangeant le jaune d'œuf également, mais qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs avec les jaunes d'œuf? Je t'ai regardé ça sur Google après, parce que qu'est-ce qu'ils font avec tous les trucs? Bref. Bonne nouvelle, ils ne font pas de gaspillage, ils vendent les jaunes d'œufs aux fabricants des mayonnaises et d'autres produits dont il faut que le jaune d'œuf. Donc comme ça, plutôt que les entreprises qui fabriquent la mayonnaise, ils jettent plein de blancs d'œufs, ils vendent les blancs d'œufs et puis les jaunes sont utilisés pour autre chose. Je veux pas pousser la culture des régimes du tout, c'est pas très sain tout ça. Bref, c'est un peu bizarre, mais sachez juste qu'il y a certains régimes qui étaient à la mode des États-Unis qui ont fait qu'il y avait une demande pour ça et donc les producteurs ils commençaient à les produire parce qu'il y avait les demandes pour. Mais effectivement, c'est un peu bizarre. Mais je savais pas que vous en avez pas en France. J'en ai jamais acheté, ni en France ni aux États-Unis, ça m'intéresse pas, mais voilà, ça existe. Ils payent leurs études beaucoup trop cher. Yes, absolument, il y a des gens qui finissent avec leur bac plus 4 et plus de 100 000 $ en dette. C'est un truc hallucinant. Ça augmente beaucoup plus rapidement que le prix d'inflation et c'est un vrai problème aux États-Unis. J'ai eu de la chance parce que j'étais assez douée pour faire les examens et tout ça au lycée. J'arrivais à avoir des notes parfaites et du coup j'ai pu avoir une bourse. Mais pour la majorité des gens, c'est juste des prix hallucinants et on encourage les jeunes de 18-19 ans de prendre les prix énormes quoi. C'est un truc hallucinant. Je suis d'accord que c'est n'importe quoi. Numéro 9, ils sont beaucoup trop
trop amicaux au premier abord. Pour nous, ça c'est juste la politesse en fait. C'est juste essayer de faire sentir à l'aise l'autre personne. Mais manifestement, pour certaines personnes, pour certains étrangers qui vont aux États-Unis, c'est un peu trop intense, même voire bizarre. Certaines personnes m'ont déjà dit qu'ils se sentaient qu'aux États-Unis, les gens ils étaient faux cul parce qu'ils étaient super gentils au premier abord et puis ça leur intéressait pas d'être amis par la suite. Mais j'ai du mal, moi je vois pas ça en fait. Je le vois pas du tout comme ça et on grandit dedans. Pour moi ça c'est juste être poli. C'est juste de faire de la conversation, de s'intéresser aux gens, de montrer qu'on pense pas à soi-même. Voilà, je sais c'est bizarre, je sais que c'est bizarre pour les personnes d'autres pays parfois, mais pour moi j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est de trop amical en fait. J'ai bien peur, mais je suis presque sûre que j'ai dû le faire en France à plusieurs personnes parce que pour moi ça c'est pas de trop, c'est juste ce qui est le minimum pour être poli quoi. Mais clairement ça donne pas forcément la même impression selon la personne qui est en face de nous. Numéro 10, ils affichent les prix sans taxe, ça c'est juste vrai. Ils font ça de partout, ça c'est complètement normal. Il faut toujours présumer qu'il y aura les taxes qui vont changer selon l'état qui sont pas affichées. Il faut calculer dans votre budget. Ça compte pour les restos, ça compte pour les achats en magasin et il faut être bien préparé sinon vous pouvez avoir des très mauvaises surprises quand vous arrivez à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche pour ne pas rater une seule épisode de ma chaîne et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!